Et sur Europe 1, vous êtes avec Patrick Roger. Notre grand angle, la voiture solaire. Et si vous partiez un jour en week-end comme celui-ci avec une voiture équipée de panneaux solaires? Des prototypes existent déjà, on peut les voir d'ailleurs tout ce week-end près de Chambéry sur le circuit de Savoie Technolac lors de courses entre engins solaires. Nous allons découvrir l'une de ces autos très spéciales, conçue en Bretagne, Eco-Solar Braise. Juste avant cela, appel à l'imagination. Comment décririez-vous une voiture solaire? Petit florilège au micro de Marine David. Je la verrais plutôt ronde, une grosse boule avec 4 roues. Solaire, ce serait plutôt de l'arrondi, de façon incurvée, de façon à bien capter justement les rayons du soleil. Et puis je pense que ce serait des petits panneaux qu'on pourrait emmener chez nous pour les charger, quoi. Les premiers temps, c'est sûr qu'il y aurait des bugs, des choses comme ça, mais après je pense que petit à petit ça se ferait naturellement, quoi. Couleur fluo, comme des navettes spatiales. Ça peut être très intéressant de faire marcher une voiture avec l'énergie solaire et très économique, mais esthétiquement parlant, je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, des économies d'énergie rondes perdues. Alors voyons précisément à quoi ressemble cette Eco-Solar Braise. Nous sommes avec l'un de ses concepteurs, Jean-Marc Gouachet. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Qu'est-ce qu'une voiture solaire précisément ? Alors une voiture solaire est une voiture à 4 roues qui dispose à son bord d'une batterie électrique et de 2 moteurs pour la faire avancer et qui sont nourris par l'énergie solaire. Alors pour les auditeurs, à quoi ressemble cette voiture? Est-ce que c'est une voiture assez classique, assez grande ou pas, non? Alors c'est une voiture complètement lunaire puisqu'elle est plate. Elle fait 1,80 m de large par 4,50 m de long et elle va pas plus haut qu'1,10 m au niveau du sol. Donc c'est un prototype de course. Le pilote est quasiment allongé dans la voiture. Oui, pour schématiser, elle ressemble un peu à une table de ping-pong que l'on peut bouger sur 4 roues, qui sont des roues plus petites aussi que des voitures classiques, quoi. Oui, ce sont des roues qui ont été donc designées spécifiquement pour ce type de course. On peut faire à peu près 500-600 km avec chaque roue. Et la vitesse de pointe de cette voiture est de 110 km/h. 110 km/h. Moi, je l'ai vu à 60-70. Voilà, alors oui. 60-70... C'est sa vitesse de croisière, si je puis dire. C'est plus la vitesse de croisière quand on est en course. L'objectif est quand même de monter à 70-80. Et si on roule uniquement à l'énergie solaire, c'est-à-dire sans avoir besoin des batteries, on roule à 52 km/h. Oui, et une autonomie qui va être de combien? Alors, on est sur une autonomie de 3 heures et qui fait à peu près 300 km. Alors ce qu'elle a en plus également, votre voiture solaire, c'est qu'elle est connectée. À bord de ce véhicule, il y a 3 pilotes qui se relaient. Chaque pilote a sa tablette, qui est une tablette Nexus, qui est en fait son tableau de bord. Donc il pilote la voiture grâce à un tableau de bord. Et il y a les habitudes de conduite du pilote qui sont enregistrées. Donc progressivement, on peut imaginer que finalement la conduite de ce véhicule va s'adapter au pilote qui rentrera dans la voiture. Est-ce que c'est de l'ordre uniquement de l'expérience ou est-ce qu'il y a un avenir potentiel pour des voitures solaires en France ou en Europe? Alors probablement non, puisque une voiture qui fait 6 mètres carrés de surface, c'est pas forcément très réaliste. En revanche, la partie exploitation des cellules photovoltaïques peut être utile pour alimenter l'électronique de bord sur les véhicules. On voit aujourd'hui des toits de voitures en verre dans lesquels sont incrustées des cellules photovoltaïques pour alimenter la partie électronique de bord. Oui, et c'est sur ce point que les grands constructeurs s'intéressent à vous, quoi, bien sûr. Surtout sur un autre point qui est celui de la gestion de la data, de la donnée à bord du véhicule et notre capacité finalement à avoir un système intelligent à transformer cette donnée en décision stratégique pour optimiser la conduite. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que finalement, la plus grande angoisse d'une personne qui va monter à bord d'une voiture, c'est jusqu'où je peux aller. Oui. D'une voiture électrique ou d'une voiture en tout cas qui ne fonctionne pas à l'essence de façon classique, quoi. Exactement. Est-ce que l'on peut imaginer que cette voiture puisse quand même rouler un jour de façon commerciale, être vendue dans des pays où il y a beaucoup plus de soleil, quoi? Je pense que ça le sera dans les prochaines versions où par exemple on passera à une voiture hybride solaire électrique et pile à combustible, où par exemple on pourrait imaginer produire de l'eau. C'est-à-dire comment produire de l'eau? Expliquez-nous. Bien, la pile à combustible qui est alimentée donc à l'hydrogène permet de produire de l'eau. Et donc ce type de batterie sur les véhicules permettra à la fois de faciliter la mobilité, le déplacement et de répondre aussi à un besoin crucial en ressources aquatiques. Oui, merci Jean-Marc Gouachet pour la présentation donc, de cette voiture solaire Eco-Solar Braise à Chambéry ce week-end avant un grand défi dans quelques mois, la traversée de l'Australie.